Ce que nous voulions faire, c'est créer un récif artificiel pour générer de l'oxygène afin d'améliorer l'environnement de Carthagène et du monde. Carthagène des Indes, la perle des Caraïbes colombiennes, attire plus de 2 millions de touristes chaque année. Un chiffre en constante augmentation. Les visiteurs sont attirés par cette ville légendaire, ses façades andalouses colorées et ses remparts. Mais pour diversifier encore les attraits de la ville, certains ont eu une idée originale, comme Camilo Galeano. Pour la découvrir, il faut se rendre au large de Carthagène. Nous allons vers la Ciénaga de los Vázquez, à Barú. On est à 10 minutes. On est juste à côté. C'est par là. C'est sous le bleu de la mer qu'il faut chercher le projet un peu fou de Camilo, directeur et créateur du musée de la mer, le Mumar. Nous voici arrivés au musée subaquatique de Cartagena Mumar. Avant, ici, il y avait déjà 2 bateaux remorqueurs immergés. C'est pour ça que j'ai choisi cet endroit, car il y avait déjà un contexte intéressant pour immerger des œuvres. Étant donné qu'il y avait déjà 2 navires coulés ici, c'était plus facile pour obtenir les autorisations de l'État pour établir notre musée. Je me suis rendu compte que cet endroit est très important, car c'est un arrêt obligatoire pour les plongeurs de Carthagène, et donc l'endroit idéal pour créer ce musée. J'ai toujours eu une bonne relation avec la mer. À l'issue de mes études, j'ai réalisé que les récifs étaient essentiels pour la création de l'oxygène dont nous avons besoin sur Terre. Environ 70% de l'oxygène est créé dans les récifs. Et j'ai voulu apporter une contribution au monde en créant des récifs artificiels. Ce que nous voulions faire, c'est créer un récif artificiel pour générer de l'oxygène afin d'améliorer l'environnement de Carthagène et du monde. L'idée, c'était de faire ça pour la planète et d'être reconnu par les Nations Unies. Pour créer ce musée sous-marin, qui propose aux plongeurs de découvrir des œuvres d'art immergées, Camilo a passé 3 ans à affiner son projet et a fini par décrocher les autorisations pour le mener à bien. Un concours a été organisé pour choisir le premier artiste. Germán Botero l'a remporté et a réalisé 5 sculptures faites de bois et de béton. L'artiste que j'ai sélectionné pour le musée a créé une œuvre qui s'appelle le Jardin des Méduses. Elle est composée de 5 pièces en bois traités. Ce sont des bois traités naturellement qui tombent de la terre vers les rivières. Ils traversent les rivières et commencent à être traités par les eaux jusqu'à ce qu'ils arrivent à la mer pour continuer à se patiner. Puis la mer les renvoie sur la plage. Une fois réalisées, il a fallu déplacer les œuvres avec soin pour les immerger sans les abîmer. Elles serviront de refuge aux poissons et de support à la flore sous-marine. Les œuvres ne doivent pas bouger. Elles doivent être aussi fixes que possible. De toute évidence, dans la mer, c'est très difficile, car il y a beaucoup de remous. Mais j'ai bien examiné les œuvres et j'ai apporté quelques modifications mineures pour qu'elles se déplacent le moins possible. Nous les avons aussi lestés de plus de béton et abaissé un peu la hauteur et fait une coupe dans les branches.
Aujourd'hui, nous allons voir l'état des œuvres. J'ai toujours voulu aider ma ville. J'ai une fondation, la fondation Couleur Bleue. Elle a été créée dans un cadre qui s'appelle Idées de la ville. Je voulais démontrer qu'avec peu de personnes, on peut faire de grands changements dans une ville, ou même dans le monde. Très bien. C'est magnifique. Les œuvres sont en parfait état. Je suis impressionné. Elles sont à leur place et pleines de vie. Elles sont parfaites. C'est incroyable. Ça me fait sourire. Elles n'ont pas bougé, elles sont exactement là où nous les avions déposées. La plaque reste bien placée au centre des œuvres. Cette plaque remercie toutes les personnes qui nous ont aidés. Elles sont beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais. C'est encore mieux que ce que j'espérais. À chaque fois que je les vois, je suis impressionné. On a vraiment de la chance. La visibilité sous l'eau dans les premiers mètres n'a pas été très bonne, mais dans le fond, elle était bien meilleure. C'est génial. C'est vraiment une très bonne aide pour la renommée de la ville. C'est excellent. C'est vraiment génial. Dès la première année, le Moumar a été visité par 20 000 plongeurs, séduits par cette initiative artistique et écologique. Mon rêve est qu'une bonne partie du fond de la mer, de cette zone, soit remplie d'œuvres d'art. Évidemment, c'est tout un processus, et en Colombie, ce n'est pas si facile. Mais nous travaillons constamment pour avoir plus d'œuvres immergées. Et nous sommes sur la bonne voie, si Dieu le veut. Les commentaires ont toujours été très positifs, même ceux venant des habitants de Carthagène. Les gens connaissent les actions de la Fondation Couleur Bleue et ils adorent l'initiative.